Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis encore dans ma chambre. Alors il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fout dans son lit? Elle est toujours sur son lit. Parce que j'aime bien être dans ma chambre, parce qu'il y a des bonnes énergies, tout simplement. Et puis je remercie tous les anciens abonnés, votre fidélité, voilà, les meilleurs restent, hein, comme on dit toujours. Merci de m'avoir fait confiance depuis le début, de me faire confiance. C'est vrai que j'ai pas ma langue dans ma poche, je l'ai jamais eu de toute façon, c'est comme ça. Je suis contente aussi qu'il y ait des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous. Aujourd'hui c'est pour la canalisation, donc on va regarder tout ça. Hier j'ai fait exprès, j'ai pas mis un titre trop racoleur pour voir. J'ai eu 300 vues. Donc aujourd'hui, je vais mettre un titre racoleur pour voir si je vais avoir plus de vues. C'est pour faire des tests. Comme ça prouve vraiment le cerveau humain, comment il agit sur les personnes. Dès qu'on met un titre plus porteur, on a plus de vues, hein. Quand on met un titre moins porteur, on a moins de vues. Voilà. Alors que c'est exactement le même contenu quelque part que j'avais fait il y a 8 jours. C'était à peu près le même genre de tirage. Bon, après, les énergies changent, bien sûr. Mais voilà, donc c'était un test. Donc le test est réussi pour moi. Ah, j'avais pas mis le micro, désolé. Donc je me rends compte que je n'ai pas mis le micro. Voilà, on m'entend mieux maintenant avec le micro. Donc voilà, donc je vais pas répéter ce que je viens de dire. J'espère que vous m'avez entendu. En tout cas, merci pour les anciens. Merci pour les nouveaux abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Avec plaisir. Et puis, bien sûr, un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir pour le travail accompli. Donc aujourd'hui, je vais faire la canalisation. Donc, j'ai rien tiré à l'avance, hein, vous voyez bien. Donc, pas de triche. Je vais voir ce qui se passe pour les liens d'âme. Je vais mettre face à moi, non, je vais mettre comme ça, c'est pas grave. Je vais voir quand même. Et donc on va voir, eh bien, ce qu'on travaille, ce qui se passe. Voilà, pour vous autres. On m'entend mieux avec le micro. Bon, c'est pas grave, il y aura que le début de la... Il y aura que le début qui sera sans micro, c'est pas grave. Allez. S'il vous plaît, mes guides, livrez-moi les bons messages pour tous mes abonnés qui me regardent, qui veulent savoir. La porte, elle vient de s'ouvrir toute seule. Allez, il m'en faut encore. Oula, oulala, non, mais non, pas tout ça quand même. Il y a des choses étranges qui se passent dans la vie. J'ai une abonnée, une petite sœur d'âme, qui a reçu mon colis. Vous savez, je vendais des jeux. Elle a reçu mon colis 1 mois après. Vous voyez, il y a des choses spéciales qui se passent quand même dans l'univers. Quand l'énergie est bloquée, l'énergie est vraiment bloquée. Donc d'accord, on nous dit tout le temps, oui, il faut travailler sur soi pour que ça se débloque. Oui, mais des fois, il faut lâcher prise, tout simplement. Et cette personne, elle a pas voulu aller à la poste, elle n'avait pas trouvé le temps d'aller voir ce qu'il en était du colis que je lui avais envoyé 1 mois avant. Et bizarrement, elle n'y a pas été. Elle a laissé faire les choses et elle a réussi à recevoir mon colis. Celle-là, elle était à l'envers. Je vais la laisser à l'envers. Elle a fini par le recevoir. Donc, pour vous dire que c'est vraiment spécial des fois. Des fois, il ne faut pas chercher à forcer les événements. Les événements arrivent à nous. Une fois que, justement, on lâche prise. Voilà, donc je suis ravie qu'elle ait reçu mon colis, bien sûr.
Surtout que c'était un super jeu. Et donc voilà. Donc je te fais un coucou. Elle se reconnaîtra, bien sûr. Hop. Voilà. Allez. Ah, vous voyez pas le bas. Bon, la caméra, elle a coupé au mauvais moment, donc c'est quelqu'un qui est encore un peu séducteur, qui cherche à plaire aux autres pour reprendre confiance en lui, hein. C'est ce que je disais. Je sais pas à quel moment elle a coupé la caméra. C'est quelqu'un qui commence à s'élever, s'est mis dans sa bulle pour pouvoir reprendre de l'énergie, parce que c'est quelqu'un qui manquait de beaucoup d'énergie. Et on voit que c'est quelqu'un qui a coupé avec quelque chose, qui commence à couper avec quelque chose, qui commence à comprendre les choses pour un nouveau commencement. Et il espère la réussite. Et là, on lui dit que de toute façon, s'il prend le bon chemin, il va aller vers la réussite. C'est une personne qui aussi peut compter sur 2-3 personnes autour de lui, donc dans l'amical. Est parti comme un voleur dans une situation, a vraiment fui des mauvais, n'a pas été jusqu'au bout des choses dans une relation ou dans une situation, a préféré fuir et ne pas écouter les cancans. C'est une personne qui est repliée sur elle-même, qui a pourtant des clés, qui sait pas trop où elle va encore, hein. Et elle a du mal, hein. Elle a du mal. Elle écoute un tel, elle écoute un tel, elle écoute un tel, mais elle ne s'écoute pas encore entièrement. Pour elle, c'est pas encore le bonheur familial, le bonheur en famille. Il n'y a pas d'amour dans sa vie, à proprement parler. C'est encore quelqu'un qui se prend beaucoup la tête en ce moment, qui n'est pas du tout dans l'action, mais qui pense à quelqu'un qui est très abondant, quelqu'un aux paroles de quelqu'un. Il est en train de penser aux paroles de quelqu'un qui lui a dit des bonnes choses pour son avancée, pour son abondance, pour voir les choses du bon côté. Donc du coup, il y travaille, il essaye de... Ouais, c'est quelqu'un qui essaie de poser des actions, en tout cas, pour s'en sortir. Parce qu'il a dans sa tête cette petite voix, il a demandé ou à ses guides ou à l'univers ou je ne sais pas à qui, cette personne a demandé mais qu'il fallait qu'il arrête de se prendre la tête et qu'il s'en sorte. Ou alors il se rappelle, comme je disais, vous, oui, vous avez pu lui dire des phrases, des choses qu'à l'époque il n'a pas voulu écouter, mais que maintenant il est en train d'écouter. Voilà, c'est ce qu'on me dit sur cette canalisation. Ok, je vais en savoir un petit peu plus maintenant avec la triade. Ah oui, ben ça tousse encore un peu, hein. Alors, est-ce que je peux avoir des... Est-ce que je peux avoir des... Oui, ok. Bon, il y a une porte qui s'est entrouverte, hein. Apparemment, il a une porte qui s'est entrouverte. Mais il écoute personne. Il n'écoute pas les signes. Donc, c'est vraiment ce que j'ai dit. C'est quelqu'un qui est à l'arrêt de quelque chose pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau.
On voit bien qu'il recherche la paix. Donc, il est dans une sorte de pardon en ce moment. Il sait qu'il a fait... Il n'a pas écouté les signes. Ouais, il n'a pas écouté les mises en garde. Il n'a rien écouté du tout, en fait. Il aimerait bien une fusion. Il aimerait bien pouvoir... Alors, je dis il parce que c'est plus facile pour moi. Maintenant, vous adaptez. Si la personne qui est en lien d'âme avec vous est une femme, vous adaptez, bien sûr. Moi, je dis il parce que c'est plus simple pour moi. On voit que il est toujours dans les épreuves, qu'il y a l'ordre divin et la foudre. Ouais, il s'est pris la foudre parce qu'il n'était pas dans le lien, on est d'accord? Qu'il a voulu couper avec ce lien d'âme, donc il se prend les foudres. On voit qu'il n'a pas vu les signes, qu'il n'a pas écouté les signes. Du coup, le pardon, il ne veut pas le faire, il ne veut pas le donner. Donc du coup, il se fait rappeler à l'ordre. On voit pourtant qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir, il peut être dans la paix, mais il se retrouve dans les épreuves. Voilà, c'est plus clair comme ça, je pense. Je continue. Oula, bah non, pas besoin de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Canalisation, les masculins. Bon, là, on voit qu'il y a une tentation. Il est dans les épreuves parce qu'il est tenté. On a vu tout à l'heure qu'il essayait de séduire. Hein. On a vu tout à l'heure. C'est bien de l'homme que l'on parle, donc la personne qui est en face, d'accord? Et il essaye de se reposer, il essaye de rentrer en méditation, parce qu'il sent bien que, il a vraiment mis ce lien de côté, donc là, il est fatigué. Là, il n'en peut plus de se battre, en fait. C'est bien de l'homme que l'on parle, ouais. On voit que sa recherche d'équilibre, il essaye de la trouver avec une autre personne. Ouais, bénédiction. Donc, non, il voit toujours pas les signes, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Et on lui dit que s'il a du repos, s'il fait une bonne méditation, il va pouvoir ascensionner. Bon, moi j'aimerais bien quand même, parce que c'est bien beau de faire une canalisation comme ça, mais je voudrais voir ce qu'il a à vous dire. D'accord. Bon alors, qu'est-ce qu'il vous dit votre autre? Choisissez-moi les bonnes cartes. Ok.
Je suis en train de vouloir me réconcilier. J'ai envie de me réconcilier et j'aimerais que tu me pardonnes. Je sais que je suis prisonnier d'un passé parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont revenues. Il y a beaucoup de situations que je revis à nouveau. Donc je sais que je ne suis pas guérie, je n'arrive pas à passer outre. J'ai agi exactement de la même façon avec toi qu'avec les autres. C'est ça. J'en ai marre des langues de vipères autour de moi. Je pense au futur. Et je sais que le futur va être chaud si on se retrouve. C'est vrai que je t'observe beaucoup. Je te recherche. Mais je ne te le montre pas. Je fais incognito. Je suis en plein apprentissage. Et c'est vrai que j'ai envie de débarquer. J'ai envie de te revoir. Et j'ai envie de revivre des moments qu'on a vécus. Je voudrais débarquer, être en touriste. Oui, je t'observe. Pour moi, tu es toujours ma compagne. C'est fou. Passer de l'ombre à la lumière. Donc voilà, prisonnier du passé parce que je n'arrive pas à passer de l'ombre à la lumière. Je suis toujours dans l'ombre. Donc les langues de vipère, ça suffit. Je n'en peux plus. Je veux sortir de cette spirale infernale. Je n'arrive pas à en sortir. Ça, vraiment, ça me prend la tête. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Je me protège, même s'il y a d'autres personnes qui tournent autour de moi ou je tourne autour d'autres personnes, je me protège. En fait, je t'aime beaucoup, mais tu me fais mal. Je voudrais me sortir des abus et des excès. Et je sais qu'on a eu pas mal de disputes tous les deux. On a eu beaucoup de disputes. J'attends des rentrées d'argent. J'ai envie de partir loin de là où je suis. Je sais que tu es toujours amoureux de moi ou amoureuse de moi. J'ai envie de vieillir à tes côtés. Dans les 12 mois, je vais guérir. J'ai besoin de repos. En fait, je suis dans le lâcher-prise. Chute, c'est un secret. Qu'est-ce que c'est que le secret? Secret de quoi? Les abus et les excès. Le couple. Dispute autour d'un couple, mais en fait, j'ai envie d'être en couple. Je voudrais me sortir d'un triangle amoureux. Je voudrais vraiment travailler pour faire évoluer ma situation. Je sais que tu es une vraie guerrière, tu es très forte. Je suis prisonnier de mes peurs. J'ai pu effectivement te trahir, mais je ne veux pas te trahir. Je tourne vraiment en rond. Drapeau rouge, on va savoir sur quoi. On m'envoie des signes. Et silence radio. Ok, bon. Alors, maintenant que j'ai pris assez de cartes, je vais vous expliquer mieux. Donc, votre autre, en fait, là, il peut être dans un triangle amoureux, effectivement, il attend des rentrées d'argent. Il veut se réconcilier, il essaye vraiment une réconciliation avec vous, et en fait, il vous observe, d'accord? Il veut savoir ce que vous faites. Il a plus de vos nouvelles. Donc, il essaye de faire évoluer sa situation. Pour ça, il sait qu'il doit prendre ses jambes à son cou et partir d'une situation.
il voudrait se faire pardonner auprès de vous. Il sait que vous êtes vraiment une guerrière et une femme amoureuse, que vous l'avez toujours été, en fait. Mais il dit qu'il est prisonnier de son passé, qu'il aimerait passer de l'ombre à la lumière comme vous l'avez fait. Il tourne en rond. Il se protège beaucoup de tout ce qui est rapport amoureux, caliente, donc rapprochement physique avec quelqu'un, parce qu'il a vraiment besoin de repos, il est fatigué psychologiquement. Il dit qu'il a pu vous trahir dans les 12 mois, mais il veut sortir de cette spirale parce qu'il pense au futur maintenant. Il est prisonnier de ses peurs, il veut vieillir à vos côtés. Et vraiment, il dit stop maintenant à toutes les langues de vipère autour de lui, puisqu'il a eu des drapeaux rouges, parce qu'il n'a pas lâché prise. Il est persuadé que c'est vous qui lui avez fait du mal, alors que c'est lui. Et il dit qu'il vous observe donc sur les réseaux. Son ange lui envoie des signes, mais il ne le dit pas. Il ne dit pas qu'il est guidé, en fait, pour arrêter ses abus et ses excès, et qu'il est en apprentissage en ce moment. Et c'est le silence radio, dispute au sein d'un couple, donc il peut se disputer avec la personne avec qui il est, où ça ne va pas. Il veut partir et venir en touriste, vous voir pour refaire un couple avec vous. Mais pour l'instant, il n'en parle pas, puisqu'il est en silence radio. Il peut être en silence radio avec la personne avec qui il est. Voilà. Alors, maintenant, je vais changer de jeu. Je vais voir avec le Dixit. Finir ma qualification des liens d'âme, voir ce qui va se passer. C'est en plein travail, donc c'est ce qu'on vous dit. Donc le masculin, on dirait pas, mais il travaille beaucoup. Il travaille beaucoup à partir vraiment de ses tierces et de ses tierces, ouais, et de ses addictions aussi. Et là, vraiment, il commence, comme on a vu hier, il commence à ne plus regarder personne, à ne plus écouter personne, parce que lui, il veut la tranquillité et mener sa barque tout seul, son projet, d'accord? Et son projet, eh bien, ça serait de vous amener cette coupe d'amour, mais sans obstacle, en fait. Sans requin, quoi. Repartir dans le positif, parce qu'il est bien guidé pour ça. Il regarde son téléphone de temps en temps. Il aimerait que vous lui envoyiez un message. Peut-être qu'il va quand même réussir à le faire. Eh bien, on vous dit que ça serait le point de non-retour. Il en a marre d'être en solitaire. Ses nuits en ce moment sont un peu agitées, mais il laisse quand même passer l'orage. Il écoute de plus en plus ses intuitions, tant mieux. Et il sait que vous êtes très à distance. Il ressent plus trop le lien d'ailleurs. Ça le rend triste. Ça le rend triste, dans le désert. C'est toujours la clé, il l'aurait trouvée apparemment dans sa transformation, parce que les choses se transforment, les choses avancent. Et il essaye de remettre le puzzle de sa vie en fait en place, sortir de cet état de guerre, et pouvoir. Il sait que vous êtes sa moitié. Il sait que vous êtes sa moitié et il aimerait que les choses repoussent entre vous, quoi. Vous voyez, comme cet arbre. Voilà. Bon, très bien. Alors, vous, messieurs, dames, qui me regardez, vous en êtes où? Ok. Tout. Voyons, vous avez la même carte dans votre bulle, vous aussi.
Ok. Alors, messieurs, dames, mes chers abonnés, vous en êtes tous, vous? D'accord. Bon. Alors, vous n'allez pas voir bien. Je vais mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Oui. Bon. Vous avez du mal à vous libérer d'une situation. Vous avez du mal. Vous avez du mal à lâcher prise, en fait. Là, vraiment, on voit que c'est compliqué. Et pourtant, vous avez envie de célébrer et vous avez envie d'être amoureux à nouveau et ne pas avoir de choix en amour. Or, on voit quand même que vous y croyez de moins en moins, en fait, à ce lien. Et pourtant, on vous dit d'y croire. On vous dit d'y croire que tout peut arriver, de rester dans la tempérance. Vous restez dans la tempérance. Vous connaissez. Vous pouvez être un jour dans la lumière et l'autre jour dans le sombre. On vous dit, d'accord, le travail sur soi, je l'ai fait, mais je connais tout sur tout, sur sur mon lien. Eh bien non, puisqu'on apprend, on en apprend tous les jours. Moi aussi, j'apprends à travers vous quand je vous ai en guidance privée, en voyance privée. J'apprends aussi à travers vous, en fait. Je ne peux pas tout savoir non plus. Et même si moi, ça fait 5 ans que je suis dans ce lien. On voit que vous recherchez vous aussi votre plénitude, vous vous élevez au-dessus des problèmes, mais alors là vous êtes vraiment en miroir avec le masculin. Là vous êtes en miroir, d'accord? Vous êtes la polarité consciente du lien en premier, ok? Et moi je vois que vous en avez marre de travailler sur vous, d'avoir mis des choses en place et que vous n'arrivez pas à avoir cette abondance. Vous avez tendance à ne plus écouter personne. Maintenant, vous vous écoutez vous et vous êtes dans l'action. Alors que tout à l'heure, pourtant j'ai mélangé les cartes, vous avez bien vu. Hein. Tout à l'heure, on a vu le masculin. Alors lui, cette carte, elle était dans ce sens. Donc il n'y avait pas d'action au niveau du masculin. Mais vous êtes dans l'action. Et vous êtes dans l'action de la tempérance. Vous tempérez les choses. D'accord? Vous aussi, vous vous battez contre vos vieux démons. C'est-à-dire, vous avez aussi mis un bandeau sur vos yeux, vous n'avez pas envie d'écouter ce que l'on vous dit. Regardez. Il y a des prises de tête chez vous aussi. Vous êtes indécis. Vous êtes indécis dans quelque chose. Vous êtes vraiment indécis. Donc votre édifice ne s'écroule plus puisque vous avez réussi à le rebâtir. Donc la tour, c'est bon pour vous. Vous êtes parti d'une fin de cycle. Hein, c'est bon maintenant pour vous puisque vous êtes parti d'une situation qui vous faisait trop souffrir. Et cette situation, c'était l'empereur. L'empereur, oui. En fait, vous êtes parti de cet homme qui ne voulait pas bouger, qui restait campé sur ses positions, et vous y croyez de moins en moins. Bon, les cartes, il y en a beaucoup à l'envers. Hein. Vous y croyez de moins en moins à cette histoire, en fait. C'est ce que c'est en train de me dire. Ok. Alors, on va savoir un petit peu plus quand même. Messieurs, dames. Ah, la même carte que pour le masculin, mais à l'envers. Bon, vous, il n'y a pas de porte pour l'instant qui s'ouvre pour vous. Mais vous ressentez quand même ce lien. C'est pour ça que vous êtes indécis, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous ressentez ce lien, vous.
Et vous savez que c'est une sacrée protection et ça vous aide à avancer malgré tout. Mais il y a du silence. Et encore et toujours. Pourquoi? Parce que le timing, ce n'est pas le timing. Ce n'est pas le moment de partir en voyage, d'avoir ce voyage avec votre autre. Puisque voilà, je l'ai dit, le timing n'est pas fait, il n'y a pas eu d'ordre. Et de toute façon, tant que l'un ou l'autre ne sera pas prêt, on ne vous réunira pas. Ça, c'est sûr. Il y a encore des conscientisations à avoir. Sortir de la colère aussi. Méditer. Vous reposez. On vous dit que vous êtes fatigué, vous êtes malmené. C'est bien parce que vous êtes quand même sorti des épreuves. Parce que ce voyage intérieur, vous l'avez fait, vous. Et on vous dit aussi de sortir de l'erreur. C'est-à-dire ne pas croire que ce lien n'existe pas. Sortez du sacrifice aussi. Non, vous ne vous mettrez pas dans un sacrifice, puisque vous avez la bénédiction de vos anges. Vous avez la bénédiction de la source, d'accord? Pour avancer. Ok, l'homme, il n'est pas là. Mais ça ne nous empêche pas de garder l'équilibre. On vous dit de garder l'équilibre. De toute façon, vous avez des montées de Kundalini en ce moment et que vous devez ressentir avec cette nouvelle lune, effectivement, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions avec la nouvelle lune en Cancer, mais ça vous donne un regain d'énergie. Voilà, ça vous élève au-dessus des problèmes. Visualisez. Visualisez ce que vous avez envie. Comme le serpent qui mue. Changez de peau, visualisez ce que vous avez envie et vous l'obtiendrez. C'est ça qu'on vous dit. Vous sortirez de cette nuit noire de l'âme dans laquelle on vous a encore poussé. Ça peut parler à certaines personnes, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça dépend où vous en êtes dans le parcours. Hein. D'accord? C'est un parcours qui est exigeant. On peut passer par plusieurs nuits noires de l'âme. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. D'accord? Bon. Je sais pas où lui. On vous dit de rester dans la foi. Toujours avoir la foi. Priez pour vous, à ce que vous croyez, mais gardez la foi. C'est ce qui vous permet de sortir de tous ces tracas. La sagesse, la lumière va revenir. La sagesse, la lumière. Croyez en vous, croyez en ce lien. Vous sortirez du malheur. Là, vous avez l'impression d'être encore replongé dans un malheur et que c'est la disette. Mais non. Non, ce n'est pas la punition. On vous ouvre les yeux sur quelque chose qui n'est pas encore conscientisé, qui n'est pas guéri. On vous ouvre les yeux. On vous ouvre les yeux. Et le retour, vous voyez, il est à l'envers. Le retour ne se fait pas, justement. Parce que c'est une nécessité. Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas dans la tentation. Vous êtes face à un choix, plutôt. Un choix de quoi? Vous êtes face à un choix. D'accord. Bon, la fin du cycle, la mort et tout ça, au sens figuré, bien sûr. Le nouveau départ, vous l'avez pris, mais vous êtes face à un choix, à une nouvelle direction, pour avoir la tranquillité, je suppose. Qu'est-ce que va me sortir mes guides? Vous êtes face à un choix. Oui. Arrêtez de vous battre. Ne vous battez plus. Ce n'est plus la peine de voir rouge, d'être en colère parce que les choses n'avancent pas assez vite. On vous dit de retrouver l'harmonie, de retrouver la paix, que les adversaires, vous les laissez derrière. Vous pensez à ce qui est déjà scellé dans la matière, ce que vous avez déjà entrepris. Reprenez vos projets. Vous êtes poussé, guidé à reprendre vos projets, à vous pardonner, à faire ce pardon et même à pardonner. En amour. Pardonnez en amour. Pardonnez. Pardonnez, vous retrouverez l'abondance émotionnelle à l'envers. Là, pour l'instant, on dirait que vous ressentez plus rien. Mais on vous dit que c'est vous qui avez la clé. La clé. La clé
parce que la réussite se fait attendre. Mais vous continuez à monter et à ascensionner. Ça prend du temps. Rome ne s'est pas fait en un jour. Vous avez quitté vos illusions, d'accord, c'est le désert. C'est le désert. C'est le désert dans vos vies. C'est le désert. Mais enracinez-vous, comme hier. La même. Pour sortir de cet isolement. Reprenez de la sécurité. Revenez la femme que vous êtes. Si vous êtes une femme, bien sûr. Sinon, si vous êtes un homme, prenez du yin en vous. D'accord? Oui, c'est long. C'est pas une question de temps, on vous dit. La naissance est là. Vous allez sortir des doutes. La foudre est tombée pour certains qui étaient partis du lien. La foudre est tombée. D'accord? Vous avez eu des mauvaises nouvelles. Vous avez eu des choses qui se sont passées dans la matière. Vous avez manqué un peu d'énergie. Vous n'avez plus cru au lien. Sortez du mensonge. Ce lien, c'est vous qui le sentez. Personne ne peut vous dire si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, de d'âme sœur. Il n'y a que vous qui pouvez sentir si c'est la bonne personne ou pas. Si vous pensez que vous vous mentez à vous-même par rapport à cette histoire, sortez-en. Et de toute façon, le message tant attendu, vous l'aurez. Vous l'aurez. Sortez de cette période de temps. Le temps ne compte pas. Le temps ne compte pas. Les guides ont dit qu'il y aurait un message, il y aura un message. Mais on ne vous dit pas quand. On parle pas de période de temps. Parce que eux, ils ne sont pas dans les mêmes sphères que nous, les guides. Ils n'ont pas la même notion de temps que nous. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit de travailler du coup? Je vais prendre un jeu. Et après, je vais prendre des phrases positives. Et puis voilà. Pour la canalisation d'aujourd'hui. Alors, les féminins. Ah, les périodes sont dures. Je comprends. Je vous comprends. Allez. Bon, j'ai pas repris les mêmes cartes qu'hier, hein, ça ne sert à rien. Bon, on vous dit de sortir du chagrin, d'accord, de cette séparation. Sortez de cette séparation. Ok, vous êtes séparés dans la matière, vous êtes séparés en 3D, mais vous n'êtes pas séparés. Le lien, il n'est jamais séparé. Le lien, il n'est jamais coupé. D'accord? Il ne se coupe pas. Si vous êtes vraiment dans un lien d'âme, il ne se coupe pas. Donc, sortez du chagrin et du cœur brisé. Conseil des guides. Parce que le masculin sacré, il est là, il est dans vos énergies et il travaille, d'accord? Lui se métamorphose, il se transforme. Il est en train de vivre une vraie révolution intérieure. Et pourquoi? Parce que c'est vous qui le faites travailler. C'est vous qui le faites travailler avec votre équilibre, en sortant de l'indécision, d'accord? Parce que vous voulez ce rendez-vous, ce visuel, cette excursion, d'accord? Et parce que vous avez du courage et que vous avez de la force pour vous en sortir, et vous avez de l'autorité, c'est ce qu'il aime chez vous. On vous dit que vous êtes une sacrée bonne femme, hein, d'accord? Vous êtes une reine de coupe quand même. Vous êtes une mère de famille, vous êtes une bonne épouse, vous êtes une femme amoureuse, vous avez plein d'espoir, vous êtes protégée, vous rayonnez. Profitez-en. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis d'accord. Vous êtes une femme passionnée. Vous avez du magnétisme. Comment travailler son magnétisme? Eh bien, ce n'est pas en restant chez soi, bloqué dans ces énergies de chagrin, comme on a vu, qu'on peut développer un magnétisme, à aller à la rencontre des gens, parler avec les personnes, parler avec eux, faites de nouvelles connaissances, apprenez des choses
Et là, vous allez voir que votre créativité, votre magnétisme va prendre son plein pouvoir. Faites attention aussi vers qui vous allez. Normalement, un soin énergétique, vous êtes capable à ce niveau-là, vous êtes capable de vous le faire vous-même. Vous êtes capable de relever vos énergies. Vous avez tous les outils pour savoir le faire tout seul. N'allez pas payer des 100 et des 1000 à des personnes qui n'en sont même pas des thérapeutes ou des énergéticiens. Moi, sincèrement, je n'irai pas payer 100 € ou 90 € à un thérapeute ou à un énergéticien. J'aurais trop peur de me faire avoir. Hein. Et puis de toute façon, je n'aurais pas confiance. Donc voilà, ressentez à l'intérieur de vous s'il y a quelque chose qui vous résonne ou pas. Moi, mes guidances, mes voyances, c'est 20 € hein, minimum. C'est-à-dire que c'est un don, en fait. Voilà, c'est un don que vous me faites. Je vous donne des outils pour retrouver une bonne énergie. On vous dit que de toute façon, vous allez retrouver l'épanouissement et un éclaircissement et un bonheur. On vous dit que de toute façon, d'ici décembre, vous allez être en pleine évolution, que ça va beaucoup changer, vous allez retrouver beaucoup d'optimisme et que c'est possible pour certains qui aient une grossesse et qui aient même une vie commune, la fusion des polarités. Donc vous voyez, on vous annonce quand même de très 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 bonnes choses. Voilà, pour la canalisation, je vais prendre des mots positifs. Donc si on résume ce qui a été dit, on a un masculin qui se transforme, un masculin qui commence à ne plus écouter son entourage, un masculin qui continue plus ou moins à retrouver confiance en lui, donc en dragouillant d'autres personnes, voir s'il a son pouvoir de séduction. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, puisque de toute façon, il vous a dans le cœur, il se rappelle de vos paroles, et vous devez rester dans le lien, sinon vous vous prenez des foudres. C'est pour ça qu'en ce moment vous êtes fatigués, que la plupart sont fatigués, énervés, parce qu'il n'y a rien qui bouge, et qu'il y a un tri relationnel aussi à faire. Donc il y a 2 messages qui sont sortis pour vous aujourd'hui. On vous dit, ne laisse pas les pessimistes convaincre que tes rêves sont trop grands. Voilà, c'est ça. Reprenez vos rêves d'enfant, les projets que vous avez mis de côté, et n'écoutez pas ceux qui vous disent que ce n'est pas possible, que ce n'est pas réalisable. Ce n'est pas leurs rêves, ce sont les vôtres. Ce n'est pas leurs projets, ce sont les vôtres. Le philosophe Alain a dit, le pessimisme est d'humeur, l'optimiste est de volonté. Voilà. Donc là, comprends ce qu'il y a à comprendre. En fait, le pessimisme, c'est qu'une humeur. L'optimisme, c'est vraiment dans notre caractère, c'est vraiment dans notre énergie. C'est ce qu'on vibre aussi par rapport aux gens. Et c'est ce qui donne la volonté. La volonté de quoi ? La volonté de s'en sortir. De pouvoir ascensionner. Et vous allez y arriver. Bien sûr. Allez, je reviens vers vous très vite pour des nouveaux messages. À bientôt. Prenez soin de vous, c'est l'essentiel. Je vous embrasse.